L'Américain moyen est plus de 40 000 $ dans le rouge. Vous dites à la fin du livre que l'une des choses que nous devons faire est de choisir la satisfaction. Moi, je vous dis, la vraie prospérité, là, c'est d'avoir une bonne communion avec Dieu. Si vous tenez compte de tous les types de dettes, l'Américain moyen est plus de 40 000 $ dans le rouge. Mais pas Crystal Payne. Cette maman économe est complètement sans dette avec une simple promesse. Quand Jesse et Crystal Payne se sont mariés, ils se sont fait l'un et l'autre une promesse qu'ils ne s'endetteraient jamais, sauf pour acheter une maison. Avec un peu d'épargne et les revenus de leur emploi à temps partiel, Jesse est allé à l'école de droit. Ils ont commencé avec un budget d'épicerie de 35 $ par semaine. Crystal a commencé à acheter dans les magasins d'aubaine et à maîtriser l'art des coupons rabais. Dans son livre, Le budget de la maman économe, elle partage comment leur famille de 5 a vécu avec moins que ce qu'ils gagnaient et est restée sans dette. Souhaitons la bienvenue au Club 700 à l'auteur du livre Le budget de la maman économe, Crystal Payne. Crystal, wow! Vous êtes une inspiration. Je vous remercie de m'avoir invité. Vous savez que beaucoup de gens prennent des livres parce qu'ils cherchent une réponse rapide. Bon sang, sortez-moi de ma crise de la dette financière. Mais vous dites que bien qu'il y ait des réponses, c'est vraiment un processus. Parlez-en un peu. Oui, je pense souvent qu'un livre va changer ma vie. J'achète ce livre et je fais ça, mais vous êtes en contrôle de vos finances. Et vous êtes le seul à prendre les décisions. Vous devez avoir de l'autodiscipline. Vous devez travailler fort pour que cela fonctionne. Vous semblez avoir eu une compréhension de ça en tant que jeune couple. Parfois, il faut un certain temps à des gens pour comprendre ça. Comment en êtes-vous arrivé à penser qu'avec le revenu minimum que vous aviez, que votre mari allait fréquenter l'école de droit et que vous alliez vous en sortir sans dette? Vous savez, ça a été l'engagement qu'on s'est fait avant de se marier, qu'on voulait vraiment rester sans dette. Nos parents avaient tous les deux été des modèles de très bonne gestion financière pour nous et on voulait s'appuyer sur eux. Donc, on s'était engagé à essayer cette chose même si on ne savait pas que ça allait fonctionner. Et Dieu a été bienveillant et fidèle. Pourquoi avez-vous senti ça? Beaucoup de gens n'y pensent même pas. Les dettes, c'est la façon de vivre américaine. Pourquoi vous et votre mari avez-vous eu le pressentiment que vous ne vouliez pas faire ça? Vous savez, voir nos parents et voir leur gestion financière et de voir comment ils ont réussi à donner autant parce qu'ils étaient de sages intendants de leur argent, ça nous a vraiment inspirés. Et ce qui nous tient à cœur, c'est qu'on va être en mesure, vous le savez, d'être financièrement sages pour pouvoir économiser et pour pouvoir donner. Et c'est pas comme si vous viviez une vie de qualité inférieure. Je veux dire que vous avez un style de vie merveilleux, mais vous dites, et je pense que la statistique choquante pour nous tous, c'est que vous nourrissez une famille de 5 personnes avec 35 $ par semaine. Comment faites-vous ça? Eh bien, ce chiffre, quand on s'est mariés, c'était 30 $ par semaine. Et quand on a eu notre premier enfant, on a monté jusqu'à 35 $. 5 $ par enfant? Vous savez, on a plus maintenant. On pourrait le faire avec 35 $, mais on vise plus pour 50 $ à l'heure actuelle. Parce que mon mari aime manger plus de viande rouge. Oh, vous les gens excessifs! Est-ce que c'est une affaire de coupons rabais? Comment faites-vous ça? Les coupons rabais font définitivement partie de ça. C'est d'acheter à l'avance. Il y a un cycle de 12 semaines de vente pour toutes les épiceries et ainsi on essaye d'acheter des choses lorsqu'elles sont à leur plus bas prix. Et on jumelle la vente avec un coupon rabais. On achète en vrac et on n'achète pas beaucoup d'aliments transformés et on fait beaucoup de choses à partir de zéro. Est-ce que personne d'autre ne pense qu'on peut s'en sortir et essayer de vivre avec 35 $ par semaine? Vous dites ça dans le livre, vous dites, ne pensez pas que vous allez lire ce livre et kaboum, ça va arriver pour vous. Parce qu'une partie de ça, c'est exactement ce que vous avez dit, je pense. Comprendre le système et comment le faire fonctionner pour vous, plutôt que de se sentir contrôlé par ça, n'est-ce pas? C'est exact. Et ces petits pas de bébé, prenez-les lentement. Vous savez, je dis aux gens, commencez avec 40 $ par personne,
par semaine et puis peu à peu essayer d'éliminer une personne, 2 personnes, 3 personnes chaque mois. Et au fil du temps, vous pouvez vraiment descendre très bas. Je connais des gens qui vivent avec $10 par semaine, voire moins. Et donc, c'est vraiment possible. Faites de votre mieux avec les ressources et le temps dont vous disposez. Et toute amélioration est précieuse et valable. C'est pas nécessaire d'aller à l'extrême. Il suffirait juste de comprendre comment enlever ce que vous pouvez. Vous avez dit que vous et votre mari, quand il allait à l'école de droit ou avant de vous marier, vous étiez d'accord de ne jamais être lourdement endetté, à l'exception d'une maison. Et pourtant, après sa graduation de la faculté de droit, vous avez décidé de ne pas acheter de maison. Et puis, quelque chose est arrivé qui vous a prouvé que vous avez effectivement fait un choix très responsable. Oui, bien. Pour Après vous. le cours en droit, c'est comme, maintenant vous avez terminé l'école. Avec l'école de droit, il est maintenant temps d'avoir une maison. Vous devez avoir une maison. Et vous savez, on a juste pensé, bien, on ne sait pas où est-ce qu'on va vivre dans quelques années, donc on va continuer à louer. Et on avait vraiment cet objectif audacieux qu'on voulait payer comptant. Et alors, bien peu de temps après l'école de droit, mon mari a perdu son emploi. Et on n'avait pas beaucoup d'économies. On était tellement reconnaissants de ne pas avoir été pris dans cela. L'économie n'était pas bonne et si on avait essayé de traiter avec cette maison et vendre cette maison, parce qu'on aurait dû déménager pour qu'il travaille ailleurs, ça aurait été juste un très gros fardeau. Qu'est-ce qui est arrivé? Ultimement, Et puis, il a obtenu un autre emploi, nos revenus ont augmenté et on a mis ce grand objectif et on a payé notre maison en argent comptant. Vous avez payé votre maison en argent comptant. Ça vous dérange si je vous demande quel âge vous avez? J'ai 30 ans et mon mari a 31. Et vous voilà libre de dette. Vous avez payé comptant votre maison. Une des autres choses que vous dites dans le livre que je pense important, vous avez dit, avant de commencer ce processus, on doit éliminer le désordre. Vous savez, je pense que tant de gens sont tellement surchargés. Ils sont tellement débordés, ils ont tellement de problèmes. Et on essaye d'ajouter un coupon rabais ou cet élément du budget et ils vont tout faire tomber, vous savez. Et donc, je pense que vous devez mettre votre vie en ordre. Vous devez être un bon gestionnaire de votre temps et tenir votre maison en ordre. Parce que si vous n'avez pas ces choses en ordre, vous essayez d'ajouter ceci et vous allez juste finir par être frustré. Vous dites à la fin du livre que l'une des choses que nous devons faire est de choisir la satisfaction. Oui, et je pense que c'est la chose quand on était dans cet appartement au sous-sol et qu'on ne pouvait pas même se permettre d'acheter un plat de poisson une semaine parce qu'on n'avait pas le $2 dans notre budget. Mais vous savez, juste de dire « je vais choisir », vous savez, de tirer le meilleur parti de ce que je vais faire et de ce que je vais faire avec ce que j'ai et je vais juste être reconnaissante. Et vous savez, c'était tout simplement incroyable. Parce que quand vous avez cette attitude, ça change tout votre monde. Le livre est incroyable. Si vous cherchez un moyen de changer vos finances, de changer votre vie et d'enlever l'excès et vraiment profiter de la qualité de votre vie, Crystal Payne a écrit un livre pour vous intitulé « Le budget de la maman économe ». Vous pouvez consulter son blog aussi et vous allez trouver toutes ces informations en allant à cbn.com. Crystal, merci. Je vous remercie. C'était super de vous avoir avec nous. Bonjour, bienvenue à l'émission Réveil. On vient juste d'entendre un témoignage puissant de Crystal qui a utilisé aussi la sagesse de Dieu pour ne pas s'endetter. Puis combien de fois est-ce que ça doit être priorité de ne pas s'endetter, surtout durant les fêtes. On le sait, Dad, que durant les fêtes, on peut s'endetter, tout ça. Ça fait que c'est important d'être sage avec l'argent que Dieu nous donne si on en veut plus. Oui, puis c'est pas juste ça aussi. Comme dans son témoignage, c'est important de comprendre que les dettes, ça nous écrase à la longue. Fait que vaut mieux vivre selon nos moyens, les moyens qu'on a, Mathieu. Ouais. Et aujourd'hui, on va parler... Amen. J'ai écrit un livre, La vraie prospérité, et c'est 10 clés pour une vie de succès. Et je sais que le mot prospérité, Mathieu, fait peur à beaucoup de gens. Et c'est important à la maison là, de comprendre que la prospérité, c'est pas rien d'épeurant. Mais ce message de prospérité fait peur à beaucoup de gens. Et je crois que ce message, je lis ici de l'introduction du livre, provoque un choc, surtout dans le monde francophone. C'est parce que, Mathieu, on a appris que pour être chrétien et pour être spirituel, il faut être pauvre.
C'est pas ça que Dieu nous appelle. Il nous appelle à être prospère. Puis c'est pas juste être prospère financièrement. Ton livre, j'aime bien parce que tu parles pas juste de la prospérité financière. Parce que quand Dieu veut nous prospérer, il veut nous faire prospérer à tout égard. C'est-à-dire qu'il veut qu'on prospère dans tous les domaines de notre vie. Puis on a eu des témoignages, même récemment à notre Église, de gens qui ont été bénis parce qu'ils ont décidé de se planter aussi dans la maison de l'Éternel. Ils ont décidé de se planter puis de rester vraiment selon ce que Dieu nous a dit aussi pour pouvoir prospérer. Il faut comprendre le message de prospérité aussi, surtout dans le monde francophone et surtout ici au Canada et dans tout le monde francophone, je dirais. Il faut comprendre que quand on parlait de la prospérité, on avait toujours l'image de Saint François d'Assise qui savait objecter contre toutes les richesses de l'Église catholique à ce moment-là. Et je suis d'accord, il y a eu de l'exagération dans tous ces domaines-là. Mais ça ne veut pas dire que d'être spirituel, c'est d'être pauvre. C'est ça. Moi, je croyais ça au début de ma conversion, que si je voulais vraiment être spirituel, je devais être pauvre. C'est ça. Et c'est là, je comprenais pas que Dieu voulait m'avoir béni et que le mot prospérité, il faut pas avoir peur, ça veut dire c'est avoir du succès, Mathieu. C'est ça. Tu l'as même décrit ici, la définition que tu as mise dans ton livre par rapport à la prospérité, puis je vais lire du premier chapitre, ici, ça nous dit... Bon, regardez ce que le petit Larousse nous dit, c'est le mot prospérité est défini comme être heureux, favorisé par le succès et être florissant. Puis le petit Robert, en tout cas, il y a plein d'autres définitions, dit que c'est être dans un état de réussite et de succès. Mais l'évangéliste, j'aime bien ce que Kenneth Copeland il dit, il décrit la prospérité comme étant la capacité d'utiliser la puissance de Dieu pour subvenir aux besoins de l'homme dans tous les domaines de sa vie. C'est que c'est pas juste dans un domaine particulier, comme je disais tout à l'heure. Il veut nous avoir prospères dans tout égard. Puis Jean 10:10 nous dit que c'est le voleur vraiment, Dad, qui vient, qui veut voler, qui veut dérober, égorger, détruire. Ouais. Mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne en abondance. Puis, il faut comprendre aussi, Mathieu, la prospérité selon ce monde. Amen. Les gens pensent c'est soit d'avoir une bonne éducation. On n'est pas contre l'éducation en passant. Comprenez bien le message. Fermez-vous pas. Amen. Fermez pas la station. C'est important que vous compreniez. Vous allez voir que Dieu veut vous bénir. Mais il faut vous ouvrir grand votre cœur à ce message. Et ici, je parle dans le livre La prospérité selon ce monde, Mathieu. C'est si on a une éducation élevée, les gens nous reconnaissent puis ils voient ça comme une vie de succès. Si tu es populaire ou beau même aussi, le monde voit ça comme quelqu'un qui a du succès. Ou avoir beaucoup d'argent, pour le monde, de ce monde ici, les gens disent, c'est ça d'avoir du succès. C'est ça. Puis on va aussi te mentionner des exemples très concrets dans ton livre. Elvis Presley, tout le monde le connaît. Puis lui, c'est un homme riche. À la fin de sa vie, il était vraiment riche, mais il était misérable. Oui. Puis sans Christ, on a... Puis pas juste ça, Mathieu, aussi. Elvis Presley, il était très populaire. Il n'y avait pas un homme le plus populaire sur la face de la terre. Mais ce monsieur était malheureux. C'est pour ça qu'il appelait les hommes de Dieu comme Rex Humbard, il appelait Billy Graham. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé, la vraie prospérité, là, c'est d'avoir Dieu dans son cœur. Puis s'il y a un homme qui aurait dû être heureux, il avait tout l'argent, il pouvait même pas la dépenser, tout l'argent qu'il avait. Il était tellement populaire qu'il n'y avait aucun homme sur la planète qui était populaire comme Elvis Presley. Mais c'est pas ça, la vraie prospérité. Puis il y a un extrait aussi dans ton livre, lorsqu'il a même parlé en 1958, après la Pâque, il a parlé avec un monsieur, James Hamill, un pasteur. Puis voici ce qu'on a traduit. « Pasteur, je suis le plus malheureux des jeunes hommes que vous n'ayez jamais connus. J'ai tellement d'argent que je ne pourrais jamais tout dépenser. J'ai des milliers d'admirateurs, j'ai des amis. Cependant, je fais ce que vous m'avez enseigné à ne pas faire. Et je ne fais pas les choses que vous m'avez apprises à faire. » Ça fait que tu voyais, il y avait tout ça. Puis dans le fin fond, il n'y avait pas la vraie prospérité selon Dieu, selon le cœur de Dieu. Explique-nous aussi l'histoire peut-être de Howard Hughes. Howard Hughes, il faut comprendre, c'était un des hommes les plus riches. Il y avait des compagnies d'aviation, il y avait des chaînes d'hôtels.
il y avait des casinos, mais il était tellement riche, mais il était tellement misérable, Mathieu. À la fin de la vie, de sa vie, les seuls qui pouvaient l'approcher, je pense, c'était son médecin, ses gardes de corps. Puis il vivait isolé dans une chambre, isolé au complet. Il était malheureux, il était tellement pas reconnaissable lorsqu'il est mort, qu'ils ont dû prendre même des empreintes et tout pour voir, pour bien savoir que c'était lui. Fait que c'est pas ça la vraie prospérité. Voyez-vous pourquoi le titre du livre, c'est « La vraie prospérité ». Parce que les gens doivent comprendre, Mathieu, que beaucoup de gens disent « Ah, si je peux seulement devenir populaire ». Tu vois, les jeunes avec toutes les groupes de musique aujourd'hui, et on voit American Idol ici au Canada, c'est très populaire, ou Canadian, les idoles canadiens, et les gens disent « Oh, je vis pour cela ». Puis les gens, c'est drôle, ils deviennent populaires, puis ils sont pas plus heureux dans leur cœur. Seulement Jésus peut combler votre vie. Oubliez-les jamais. Seulement Jésus peut combler votre vie à la maison. Puis c'est parce que Dieu, au départ, il voulait qu'on domine sur les choses qu'il avait mis autour de nous, mais maintenant, c'est les choses qui dominent sur l'homme. Le tabac, l'alcool, les drogues, tout ça, la cocaïne, tout ça. C'est vraiment le monde qui domine sur l'homme. Et Dieu nous avait donné, dans son plan parfait de prospérité, d'être capable de dominer sur ces choses. Mais l'homme a perdu... Il a perdu ce pouvoir. Amen, dans le jardin d'Éden. Puis, vous devez comprendre que Dieu, dans son amour, veut qu'on règne, veut qu'on domine. Amen, c'est pas le tabac qui règne sur nous autres. C'est pas la cocaïne, les fleurs d'opium ou ces choses-là. Ou peu importe, Dieu veut qu'on règne, qu'on domine sur ces choses. Parce que ces choses détruisent les gens, Mathieu. C'est pour ça que beaucoup d'artistes sont tellement malheureux. Moi, je suis un ancien musicien. Tu le sais, puis j'ai tellement vu d'artistes, sont obligés de se droguer. Puis souvent, c'est pas le meilleur exemple non plus. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais sont tellement pas heureux que c'est pas ça que j'appelle la prospérité. C'est pas ça que j'appelle d'avoir du succès dans la vie. Parce que Dieu il nous a vraiment créés pour régner, il nous a fait à son image. Puis si on lit dans Genèse 1, 26 à 28, Dieu ici dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Il n'y a personne d'exclu. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. » et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Puis on avait un témoignage ce matin, c'est drôle, justement, comment est-ce que Dieu veut amener la bénédiction dans nos vies? Peut-être tu peux nous partager le témoignage lorsque tu étais en Floride avec le bateau et tout ça, puis tu voulais voir les dauphins. Justement, quelque chose que j'aimais beaucoup, on habitait la Floride 9 ans, puis quelque chose que j'aimais beaucoup le matin, je me levais, peut-être pour vous, c'est pas la prospérité, mais à ce moment-là, Dieu permettait que j'aie un beau bateau, puis j'aimais ça aller sur le golfe du Mexique. Et je me souviens, chaque fois que j'allais sur le golfe, je priais toujours, Seigneur, envoie tes dauphins. Et j'arrêtais le bateau des fois, où je continuais le bateau et les dauphins sautaient chaque bord du bateau. Et juste des faits comme ça. Pour moi, la réussite, c'était peut-être pour moi à ce moment-là, Mathieu, de voir les dauphins. Puis juste de voir Dieu, comment il est bon, comment il entend nos prières. Puis Dieu n'est pas nécessairement dans les grands... Tu sais, des fois, on pense que Dieu, il faut que ça soit explosif, que ça soit grand, mais Dieu... et dans les tout plus petits détails de chacune de nos vies. Parce que la vraie prospérité, c'est d'être content là où nous sommes, de trouver la faveur de Dieu, même si on n'est pas riche, même si on est dans des situations qui sont peut-être misérables, mais Dieu veut nous en sortir, mais il veut qu'on puisse apprendre à le louer au travers de toutes nos circonstances dans la vie. Puis il faut bénir le Seigneur. C'est quand même au Canada, en Europe, aux États-Unis, il faut comprendre 80% de la population gagne 2 $ par jour. 80% de la population.
Puis on fait partie du 20% où ce qu'on est encore plus béni. Fait qu'il faut arrêter de se plaindre. Il faut arrêter de se plaindre. Puis même mes frères africains, croyez-le, amen, que la vraie prospérité, tu peux avoir plein d'argent, puis être très malheureux. Et tu peux en avoir très peu et être très heureux aussi. C'est ça. Puis je pense vraiment aussi, quand cette prospérité-là, c'est vraiment l'amour de Dieu dans ton cœur qui est répandu par son Saint-Esprit. Sans cette régénération, on ne peut pas être heureux. Parce qu'il y a une place, il y a comme un vide dans notre vie qui crie Jésus. Ça dit, on a besoin de lui, ça comble tous les petits détails, même dans nos relations entre mari et femme. J'aime bien l'image du triangle, tu sais, qui nous dit Dieu est au-dessus, puis nous, on est chaque côté de ce triangle-là. Puis lorsque on se rapproche de Dieu, on se rapproche de l'un et de l'autre. Combien de couples même qu'on voit sur une base régulière que l'ennemi vient pour dérober, pour détruire qu'est-ce que Dieu a prévu pour eux autres. Ça fait que... c'est là, c'est important à la maison, là. Amen, amen. C'est pour ça que le titre du livre, c'est « La vraie prospérité ». OK? Pour moi, c'est important qu'il y ait la vraie prospérité. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la prospérité, c'est juste avoir de l'argent. Moi, je vous dis, la vraie prospérité, là, c'est d'avoir une bonne communion avec Dieu. D'être rempli de son amour. Rempli de l'amour agapé de Dieu, Matt. Amen. Ça l'amène la paix dans la maison. Ça l'amène la paix dans notre famille, à nos enfants, à nos petits-enfants. Dans mon cas, pas dans ton cas encore. Mais c'est là, c'est important. C'est ça. Puis aussi, il y a un verset qui dit que c'est conditionnel, la vraie prospérité. Parce que la vraie prospérité, selon la parole de Dieu, dans 3 Jean 2, ça nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » J'aime le « comme » ici parce que c'est vraiment conditionnel à l'état de notre âme. On prospère selon ce qu'on a reçu. Puis on ne peut pas recevoir rien si ce n'est pas Dieu qui nous l'a donné. Dieu met des gouvernements au-dessus de nous autres. Dieu met des choses dans nos vies pour nous bénir. Si le Saint-Esprit se retirait de la terre, ce serait plus chaotique que ce qu'on voit présentement en Syrie et toutes ces places-là. On voit quand même, c'est quand même chaotique. Mais Dieu est quand même au contrôle de toute situation, puis il voit ceux qui souffrent. Peut-être que vous êtes à la maison, peut-être que vous souffrez présentement, mais peut-être qu'on peut prier ensemble, parce qu'il y en a qui souffrent sur une base régulière, que ce soit leur vie de couple qui est en souffrance, leur amitié qui est en souffrance. Peut-être vous avez peut-être peu d'argent, puis vous criez à Dieu, puis vous dites « Seigneur, comment est-ce que tu peux m'aider? Comment est-ce que je peux arriver à avoir cette vraie prospérité? » Puis on va la trouver seulement en Dieu. Ça fait que peut-être si on va prier ensemble, on va se mettre d'accord, on va s'unir. Amen, on s'unit ensemble à la maison. On vient avec vous à la maison. Puis Seigneur Jésus, je te remercie, Père, que tu es avec chaque personne qui nous regarde en ce moment. Père, tu vois chaque cœur, tu vois chaque personne, là où ils sont, Seigneur. Ta main n'est pas trop courte. Et Père, je te prie que ta puissance puisse se manifester, Seigneur Jésus, envers eux, Seigneur. Touche-les là où ils sont, Seigneur Jésus. Révèle-toi à eux d'une façon différente, qu'ils puissent te voir comme le seul vrai Dieu, Père. Va, touche chacune des vies, chacun des cœurs, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Et si vous êtes touché, téléphonez-nous. Amen. Téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran. Puis il y a quelque chose qui est tellement important aussi, Mathieu. J'entendais un autre témoignage ici ce matin. Quelqu'un m'a téléphoné et dit « Pasteur, amen, c'est impossible que j'ai une augmentation de salaire. » Vous savez, c'est important de savoir que la prospérité, la vraie prospérité, elle vient de Dieu. Amen. Fait que vous ne pouvez pas parler contre si vous voulez être béni. C'est comme parler contre la guérison et s'attendre de recevoir un miracle. Vous pouvez pas parler contre la guérison, vous pouvez pas parler contre le Saint-Esprit non plus, puis vous attendre d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est la même chose si tu y crois pas. Amen. Parce que tout fonctionne par la foi. Dieu peut pas envoyer ses bénédictions. Moi, je dis c'est une malédiction quand on est pauvre, Mathieu. C'est une malédiction quand on n'a pas assez d'argent pour payer notre loyer à la fin du mois. Et une phrase égoïste que j'entends beaucoup dans le monde francophone, Mathieu, c'est « pourvu j'en ai assez pour moi et ma famille ». Puis, dans le fond,
on pense pas aux autres. On pense pas aux plus démunis dans ce monde. Moi, plus je suis béni, plus je vais pouvoir bénir les autres. Fait que c'est pour ça que c'est important de pas refuser le message de la prospérité. Le diable veut pas que ça se répande dans le monde francophone, Mathieu, parce qu'il veut que ça soit tabou. Mais moi, je vous encourage à la maison, ouvrez grand vos cœurs, parce que Osée nous dit que mon peuple se meurt faute de connaissance. Fait que c'est important. Puis ça nous dit aussi, ils ont refusé la connaissance. Fait que refusez pas le message de la prospérité. Moi, je vous encourage, amen, procurez-vous le livre La vraie prospérité. Mathieu, ils peuvent le commander ici au Centre Réveil. Puis ça va nous faire plaisir de vous le faire parvenir. Mais lisez-le au complet. Et vous allez voir que c'est tellement biblique. C'est biblique. Parce que partout dans la parole de Dieu, Jésus parlait de l'argent. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre quand il est venu sur la terre. Puis je tiens à vous dire, le ciel, c'est très, très riche au ciel. Fait que c'est pour ça que je vous dis, lisez le livre, regardez avec les Écritures ce qu'on dit, puis vous allez voir, vous allez être bénis. Puis en même temps, en achetant le livre, amen, la moitié des profits vient pour le ministère de la télévision. Puis on vous encourage de vous le procurer. Exactement. Parce que Dieu, il met un choix devant nous, soit la vie ou la mort, puis c'est à nous de choisir. Vraiment, puis je crois vraiment que le livre de la vraie prospérité est facile à lire aussi. Je l'ai lu, je suis en train de le lire une deuxième fois pour préparer les émissions. Mais je vois vraiment que c'est une bénédiction. Puis procurez-vous ce livre-là. Puis aussi, on a une école de ministère, Kairos. On forme des disciples. Ici même, au Centre Réveil à Ottawa, on a un campus à Québec. Si jamais vous êtes à Québec, il y a le numéro au bas de l'écran. Vous pouvez téléphoner pour avoir plus d'informations ou visiter le site kairosottawa.com. Et puis, vraiment, ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions parce que Dieu est à l'œuvre dans la francophonie. Puis, qu'est-ce qui a commencé? Ce n'est qu'un début. Regardez là où vous êtes, puis on sait que Dieu veut que vous viviez dans la vraie prospérité selon son cœur. Amen. Ça fait Amen. que à la maison, soyez remplis, bénis, puis on vous aime, puis à la prochaine. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Désirez-vous avoir du succès, oui ou non? Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. C'est vrai. Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on médite chaque jour.